matin, le thème que je voudrais partager avec vous, c'est quatre étapes importantes de la vie chrétienne. Quatre étapes importantes de la vie chrétienne. Je crois que notre croissance, c'est une croissance qui passe par des étapes, qui passe par des moments où on franchit une dimension nouvelle dans la vie chrétienne. Et puis, je suis convaincu que ce matin, le Seigneur veut nous entraîner plus loin. Alors, on va voir, parce que les choses nous viennent d'en haut, elles ne viennent pas d'ici bas. Dieu nous explique comment franchir ces étapes, comment grandir dans la vie chrétienne, comment avancer avec le Seigneur. Et pour cela, le texte auquel j'ai pensé, c'est le texte qu'on trouve dans le livre d'Ézéchiel. Vous savez, le moment où l'ange de Dieu va faire traverser de l'eau à Ézéchiel. On va lire ensemble dans Ézéchiel chapitre 47. C'est bon de lire dans la parole de Dieu. Ézéchiel 47, verset 1er. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient. Car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sur le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers moi, il avait dans la main un cordeau. Il mesura 1000 coudées, 50 mètres, 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'au... ça va, vous êtes arrivés, c'est bien. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'au rein. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y... C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Et il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine, entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Amen. On va arrêter là notre lecture. Le torrent de Dieu, le torrent dans lequel le Seigneur nous invite à venir. Jésus est cette eau vive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Le Seigneur nous invite à venir boire au torrent, le torrent de Dieu. Le torrent de Dieu, c'est aussi la vie de l'esprit, c'est la marche de notre foi chrétienne, la marche de notre vie chrétienne avec le Seigneur. Et puis, il y a un objectif. Et ce matin, je voudrais revoir le texte, mais d'une manière assez différente. Je n'ai jamais eu l'occasion de l'analyser de cette manière, mais ce matin, j'aimerais le faire comme ça. C'est que Dieu nous pointe un objectif. Un objectif, et cet objectif, c'est d'être dans le torrent de Dieu et d'y nager. Il y a un objectif, il y a un but à atteindre. Il faut fixer le but. Souvent, dans la vie chrétienne, on a du mal à avancer parce qu'on n'a pas de but, on n'a pas d'objectif. On ne sait pas où on va. Et c'est terrible de ne pas savoir où on va dans la vie chrétienne. Qu'est-ce que le Seigneur prévoit pour notre vie? Qu'est-ce que Dieu veut pour ta vie? Est-ce que tu parviens au salut, tu reçois Jésus comme ton sauveur, tu te fais baptiser, tu rentres dans l'église et puis stop, ça s'arrête là? Non, c'est que le démarrage. Le Seigneur te dit maintenant, vas-y, entre dans le torrent de Dieu et entre dans ce torrent dans lequel tu vas nager. Tu vas nager parce que c'est important. C'est vrai que la vie chrétienne, elle commence par le fait de recevoir Jésus comme notre sauveur et la vie chrétienne est marquée par un engagement, c'est l'engagement du baptême. Là aussi, il y a de l'eau. Amen. L'engagement du baptême. Et ce matin, je voudrais te dire, toi qui es là, est-ce que tu es passé par les eaux du baptême? Est-ce que tu as vécu cet engagement? Est-ce que tu t'es donné au Seigneur? Est-ce que vraiment tu as fait ce pas de foi? On se réjouit pour les bien-aimés qui se préparent au baptême, pour les bien-aimés qui commencent à mettre dans leur cœur ce désir de passer par les eaux du baptême. Ils sont en train de se préparer pour certains. C'est beau
d'entendre leurs témoignages. C'est beau de voir leur expérience. Et dimanche prochain, ils vont passer par les eaux du baptême. Alléluia, c'est merveilleux. C'est la fête dans le ciel. C'est un moment où on s'engage avec Dieu. Ça commence dans l'eau et ça continue dans l'eau. Et le Seigneur nous dit, maintenant, il faut que tu avances dans la vie chrétienne, il faut que tu marches dans la vie chrétienne, il faut que tu ailles de l'avant dans la vie chrétienne. Ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Il faut toujours avancer, continue. Il y a toujours une mesure que tu as besoin d'acquérir dans ta vie chrétienne. Et puis Dieu te dit, l'objectif, c'est que tu avances, que tu grandisses avec moi. Et dans ce torrent, tu vas être obligé d'y nager. Vous savez ce que ça veut dire quand on est obligé de nager? Ça veut dire qu'on n'a plus pied. Ça veut dire qu'on ne maîtrise plus. On est porté par le torrent. Et ce que Dieu veut, c'est te porter dans la vie chrétienne. On a besoin d'être porté. Mais ce n'est pas une étape facile. C'est une étape où on dépend totalement du Seigneur. On ne dépend plus de nous, on n'a plus pied. On ne peut plus s'agripper sur le sol. Là, on est destiné à ce courant qui va nous emporter. C'est une eau profonde. Dieu veut t'entraîner dans les eaux profondes. Dieu veut des eaux profondes pour ta vie. Il veut que tu vives dans les eaux profondes. Il ne veut pas que tu prennes des bains de pied toute la vie chrétienne, mais que tu entres dans les eaux profondes de Dieu et que tu te laisses emporter par le torrent. Ce moment où on est emporté dans le torrent, c'est le moment où notre vie, elle est totalement livrée. Notre confiance, elle est totale entre les mains du Seigneur. Vous savez que le Seigneur nous fait grandir avec lui. Et puis, c'est pas dur. Il suffit de regarder en arrière dans la vie chrétienne, et puis on se rappelle quelques petits clichés, quelques petites expériences où quelquefois on était un petit peu dans un état de panique, où on était en train d'avoir peur. Rappelez-vous lorsque les disciples étaient dans la barque et il y avait la tempête qui était là. Eh bien, la Bible nous dit, on va vous afficher le texte, eh bien que Jésus, lui, dormait dans la barque. Mais les disciples, eux, ils ne dormaient pas. Ils étaient inquiets, ils étaient en train de pousser des cris. Ce n'étaient pas des petits gamins quand même, c'était des gens courageux, des hommes. Certains étaient des gens expérimentés dans le domaine de la navigation, des bateaux. Et puis ils étaient là, ils étaient inquiets, mais Jésus dormait. Jésus dormait. Tant qu'il y a Jésus dans la barque, tu es tranquille. Mais ce n'est pas parce que Jésus est dans la barque que nous, on est sans réaction. C'est normal, on est humain, mais quelquefois, on a plus tendance à regarder les vagues, à regarder le vent, à regarder la mer qui se déchaîne, plutôt qu'à regarder Jésus dormir dans la barque. Seigneur, tu es calme. Moi, la première fois que j'ai pris l'avion, j'étais très angoissé, j'avais les mains, je me rappellerai toujours, j'avais les mains moites. Ça devait couler de mes mains tellement que j'étais paniqué. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai regardé les gens autour de moi. J'ai dit, eux, ils ont sûrement plus d'expérience là parce qu'il y a des sensations bizarres dans un avion. La première fois, vous dites, c'est quoi ce bruit-là? Pourquoi les ailes, elles bougent? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi l'hôtesse, elle est en train de courir là-bas? Non, il n'y a rien. Les gens lisaient le journal, ils lisaient le magazine. Alors je regardais, je disais, tant que les gens sont calmes, je regardais l'hôtesse, je disais, bon, elle a l'air calme. C'est qu'il n'y a rien d'anormal. Il n'y a rien d'anormal. Je crois que souvent, on est en panique. On est en panique parce que on se dit c'est pas normal que ça bouge, c'est pas normal qu'il y ait du bruit, c'est pas normal que. Et puis dans la vie chrétienne, on panique. Et puis les disciples se sont mis à crier, Maître, réveille-toi, Seigneur, au secours, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Et là, ils ont réveillé Jésus. Jésus dormait, lui. Et je crois que les disciples, ils auraient dû faire pareil. Moi, maintenant, quand je monte dans l'avion, je dors. Ben oui, je dors. Et puis, pourquoi? Parce que j'ai quelques expériences maintenant. Mais au départ, on panique. Et dans la vie chrétienne, mes frères et sœurs, c'est pareil. Quelquefois, le soir, vous êtes pris par les soucis. Et vous dites, Seigneur, écoute, je les mets entre tes mains. Et je vais dormir. Au revoir mes soucis. Et puis, je vais dormir. Et puis, vous dormez, comme le Seigneur, dans la barque. Et vous savez, après ils ont grandi. Pierre, il est en prison. Qu'est-ce qu'il fait dans la prison? Oh, il a passé la nuit à pleurer. Oh Seigneur. Non, il dormait. Il était avec 2 gardes de chaque côté, il dormait.
Et il a fallu qu'un ange vienne le réveiller. Vous voyez, il avait changé. Pierre, là, il est en train de crier, là. Seigneur, nous périssons. Il est en prison. Et mes amis, c'était plus grave encore que dans la barque. Parce qu'en prison, il allait être exécuté. Il devait être exécuté. Là, on devait le raccourcir. Hein. Je ne sais pas si on lui coupait la tête pour lui faire les pieds. Ou si on lui coupait les pieds. Je ne sais pas. Mais toujours est-il qu'il devait mourir. Et il dormait. Vous voyez le cheminement? Là, il crie là, avec les autres. Et puis, après, plus tard, il est comme dans le torrent de Dieu, il se laisse porter. Paul et Silas, qu'est-ce qu'ils faisaient dans la prison? Ils chantaient des louanges. Oui, quand ça ne va pas, on n'a pas envie de chanter. Hein? Si vous voyez quelqu'un qui se met à chanter, « Oh, t'es bien joyeux ce matin. » Oui, je suis joyeux. Mais si vous voyez quelqu'un la tête basse, ben oui, David, il avait compris que je m'écris loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. Et Paul et Silas, il avait compris aussi. Dans la prison, là, ils ne savaient pas. Déjà, ils avaient reçu un bon acompte, ils avaient été fouettés, ils étaient meurtris dans leur corps, et ça devait cuire, ça devait faire mal. Et puis là, ils chantaient les louanges de Dieu. Ils étaient portés dans le torrent de Dieu. Le Seigneur veut qu'on lui fasse une totale confiance. Et que, par la foi, on arrête de paniquer, on arrête de gémir. C'est vrai, mes frères et sœurs, que c'est normal. Quelquefois, on gémit dans notre tête, mais on ne veut pas gémir avec notre bouche. Comprenez ce que je veux dire? Il y a des choses, je ne veux pas les dire. Il y a des choses qui me viennent dans la tête, mais je ne veux pas les dire. Je ne veux pas les confesser. Parce que la confession, dans la vie chrétienne, c'est important. Si tu confesses la défaite, eh bien, qu'il soit fait selon ta foi. Ben oui, c'est comme ça que ça se passe. Mais quelquefois, la défaite, elle vient dans la tête parce que c'est le diable qui t'a jeté une flèche et qui veut mettre le feu, les traits enflammés du malin, parce que le diable a vraiment un accès dans notre esprit. Il a des accès, alors il va jeter toutes sortes de flèches. Eh bien, elle vient te frapper. Moi, quand la flèche, elle vient, je dis la sortie, elle est là. Tu fais que passer. Ah, je vois la flèche. Mais je dis, tu passes. Et je ne veux pas qu'elle sorte par la bouche. Parce que je ne veux pas confesser. Je veux être dans le torrent de Dieu. Seigneur, je te fais confiance. Je te fais confiance, Seigneur. Mes fardeaux, mes soucis, je te fais confiance. Amen. La maturité. La maturité, c'est on fait confiance. T'inquiète pas. Un jour, il y a une petite fille, elle est dans un avion, puisque je parlais des avions. Et puis, elle était dans l'avion, et puis... à un moment donné, l'avion est passé par des turbulences. Ouh, c'est mauvais quand il y a des turbulences. Ça devait être la 2e ou 3e fois que j'étais dans un avion, il y a eu des grosses turbulences. Et puis, j'ai regardé l'hôtesse, elle a bloqué le chariot, elle s'est assise, elle a mis la ceinture, je dis, ouh là, ça c'est mauvais. Hein. C'est pas bon signe, hein. Quand l'hôtesse, elle s'arrête, elle bloque le chariot, il y avait les verres, les bouteilles qui tombaient. Ah, j'ai dit, peut-être que c'est la fin, je vais aller voir mon Seigneur. Mais en fait, c'est bête parce qu'il faut descendre pour remonter. Hein? Mais la petite fille, son père, l'avion était dans la turbulence comme ça. Et puis, la petite fille, elle était tranquille, elle avait sa ceinture, elle ne bougeait pas. Et puis l'hôtesse, elle est venue la voir, la petite fille, elle a dit, est-ce que ça va? La petite fille, elle a ouvert les yeux, elle s'est réveillée, elle dit, oui, ça va. Et l'hôtesse, elle a dit, tu n'es pas inquiète? Alors elle dit, non. Elle dit, parce que le pilote, c'est mon papa. Ah oui, c'est beau. Qu'est-ce que vous en pensez? Mon frère, ma sœur, si tu as des turbulences dans ta vie, t'inquiète pas, c'est ton papa le pilote. Amen. C'est ton papa dans le ciel. Hein, les Africains, quand ils prient, disent papa, papa, papa. Ah, c'est bon ça, moi ça me fait du bien d'entendre papa. Hein. Et oui, c'est vrai, c'est ton papa qui est aux commandes de ta vie. T'inquiète pas, il y a des turbulences. Hein, tu t'inquiètes, tu te fais du souci. Et tu as raison, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile. Mais c'est ton papa qui a pris les commandes de ta vie. T'es confiant, sois dans la paix. Ton Père dans le ciel veille, il prend soin de toi. Regardez cette diapositive qui est quand même pas mal. Il y a la tempête, les vagues. On est dans les bras de Jésus. Amen. Vous voyez bien la photo? On est dans les bras de Jésus. Alléluia. Cette autre diapositive aussi. Père, je ne comprends pas,
mais je continue à te faire confiance. Si tu ne comprends pas tout, t'inquiète pas, tu n'es pas le seul. Ouais. Moi je sais, je le disais cette semaine, je vais arriver dans le ciel et je vais dire Seigneur, pourquoi? Alors je ne sais pas si le Seigneur me répondra ou si avant d'arriver au ciel, j'aurai la révélation de tout. Mais il y a des pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Mais le Seigneur a décidé de me faire passer par là. Alors je fais confiance. Mais voyez-vous, comment on fait pour arriver là? Ah ben, il faut suivre le chemin. Il faut être patient. Peut-être que ce matin, tu te dis, mais, oh, pasteur, moi, j'en suis pas encore là. Moi, l'avion, il tremble même pas que déjà je gémis. Là, déjà, Seigneur, je suis en panique. Et puis, il y a des natures. Vous avez des natures de gens. Moi, je connais quelqu'un, mais ça va. Le bateau est en train de couler, mais ça va. Ah ben oui. Et vous en avez d'autres, le bateau, il n'a même pas coulé, il est encore attaché au port. On va mourir, on va couler. Hein? Mais ça, c'est nos natures, c'est pas vrai? C'est pas vrai? On a des natures différentes. Vous avez des gens qui sont cool, ça va, tout va bien. Vous en avez d'autres, ils sont inquiets, ils sont plus réalistes. Il faut de tout pour faire un monde, hein, disait quelqu'un. Ça, c'est pas dans la Bible. Hein. Cherchez pas. Hein. Mais il faut de tout. Et puis personne n'est à accuser. Il faut des gens, bon, c'est comme ça. Mais dans tous les cas, il y a des moments où les situations difficiles nous amènent au pied du Seigneur. Mais comment on a pu parvenir jusque-là? Une totale confiance dans le Seigneur. Eh bien, on va rebrousser chemin. On va revenir un petit peu en arrière. Ils avaient de l'eau. Il avait de l'eau jusqu'au rein. Voilà. Il avait de l'eau jusqu'au rein. La Bible dit dans le livre de Jérémie le prophète, « Saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. » Amen. Lève-toi, lève-toi. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte. Alléluia. Une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs, contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te... Allez, relisez-le, ça va vous faire du bien. Ils te feront la guerre, mais ils ne te... Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Jérémie, c'est un contexte d'apostasie. Le peuple est complètement renversé sur le plan spirituel. Et Jérémie doit annoncer des paroles de Dieu. Et puis Jérémie a été persécuté. C'est le seul qui a écrit un livre où il y a des complaintes, où il y a des plaintes, les lamentations de Jérémie. Hein? Et puis Jérémie s'est trouvé, à contre-courant. Mes frères et sœurs, il nous arrive d'être à contre-courant de ce monde. Et ce n'est pas facile. Et puis, Dieu va dire à Jérémie, tu vas te lever, tu vas aller mener ce combat, parce que c'est le combat pour ta génération. Et tu vas ceindre tes reins. Ça veut dire, prépare-toi au combat. Prépare-toi au combat. Ceins tes reins. Le Seigneur veut que nous ayons une ceinture autour de nos reins. C'est important, hein? Et puis, on sait, parce que nous, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais à cette époque-là, eh bien, celui qui mettait une ceinture à ses reins, c'était pour tenir ses vêtements et pour qu'il puisse avoir de l'agilité dans le mouvement. Ils ne s'entravent pas, ne se prennent pas les pieds, pas dans le tapis, mais dans la robe. Hein? Et puis, il mettait une ceinture. Et cette ceinture, elle leur permettait de se mouvoir, soit dans le combat, soit dans le travail. Et puis, avoir les reins sains, avoir de l'eau jusqu'aux reins, c'est ce chrétien qui entre dans le combat de la foi. Mon frère, ma sœur, le combat de ta vie, personne ne peut le mener sinon toi. Et nous avons raison, la Bible nous dit de porter les fardeaux les uns les autres. La Bible nous dit de prier les uns pour les autres. Nous avons raison de prier les uns pour les autres. Mais quelquefois, on ne parvient pas à la victoire parce qu'on ne veut pas mener le combat. On veut que d'autres le mènent pour nous. C'est arrivé d'entendre des gens dire « Pasteur, priez pour nous à la réunion de prière. » Oui, mais c'est bien si tu viens avec. Hein. Amène le sujet, mais viens avec le sujet. Hein.
Voyez ce que je veux dire? Il y a des gens, quelquefois, qui veulent qu'on prie pour eux. Alors, je comprends, quelquefois, on est à l'hôpital, quelquefois, on est malade, quelquefois, on ne peut pas. Ça, je comprends absolument. Mais il y a des combats, personne ne peut les mener pour toi. C'est les tiens. C'est les tiens. Et Dieu te dit, vas-y, c'est fini. Je me rappelle quand j'étais tout petit et qu'il y avait un grand qui venait devant moi, hein, eh bien, il fallait que j'amène un grand avec moi pour qu'il me défende du grand, parce que moi, j'étais petit. Mais il est arrivé un jour où j'étais plus petit. Il fallait que je règle mes problèmes. Et après, je me suis aperçu que j'ai grandi et que des fois, j'étais plus grand que ceux qui étaient en face de moi, qui étaient plus petits. Pas en âge, mais en taille. Et puis là, je ne pouvais pas aller chercher un grand parce que j'étais plus grand que le grand. Alors, il fallait que je fasse le grand et que j'aille régler mes problèmes. Et je crois que le Seigneur nous dit aussi, dans ta vie chrétienne, tu dois régler tes problèmes. Personne ne peut les régler à ta place. Tu dois te mettre à jeu dans sa présence. Tu dois mener le combat. La Bible dit résister à l'adversaire, résister au diable. C'est notre combat. Oh, peut-être ce matin, tu dis, moi, je veux pas de face à face avec l'ennemi. Eh bien, c'est trop tard, mon frère, ma sœur, parce que l'ennemi est en colère contre toi. Depuis que tu t'es engagé avec le Seigneur, depuis que tu t'es fait baptiser, l'ennemi, il veut te faire la guerre. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Alléluia! Ils ne te vaincront pas. Le Seigneur a dit, mets saint terrain et vas-y. Oh Seigneur, tu ne peux pas envoyer quelqu'un d'autre. Non, tu y vas toi. Et attention, parce que si tu trembles, je vais encore plus te faire trembler. Ouh! Il est dur le Seigneur, hein? Ben oui, mais il faut savoir ce qu'on veut. Tu veux devenir un adulte? Tu veux devenir quelqu'un de mûr spirituellement? Il faut arrêter de pleurer. Il faut arrêter de pleurer. Et il faut aller au combat. Et il faut y aller courageusement. Alors c'est peut-être un combat personnel, mais c'est peut-être un combat pour ta famille, pour une situation, peut-être pour ton travail, pour tes enfants, pour tes parents. Et le Seigneur te dit, tu te vas dans la chambre là et tu plies le genou, tu te mets à te battre. Alléluia. Et là, tu te mets à te battre. À dire à l'adversaire, tu recules au nom de Jésus, tu lâches. Tu lâches cette âme, tu lâches cette situation, tu lâches la bénédiction que tu retiens. Parce que des fois, l'adversaire, on a prié, on a demandé la bénédiction et l'adversaire ne veut pas que ça descende. Alors, on doit combattre, on doit lutter. Le Seigneur, et puis le Seigneur nous apprend la guerre, il nous apprend le combat. Il nous apprend à lutter. Il nous apprend à nous tenir dans sa présence. Et puis, c'est une position de force. Et puis, on réalise une chose. Au bout d'un moment, on se dit, mais l'ennemi tremble. C'est pas à moi à trembler, c'est à lui. Amen. Est-ce que quand tu pries, quand tu te tiens devant Dieu, est-ce que tu as déjà remarqué, oh là là, l'ennemi tremble? Ben oui. Eh oui. Il y a un frère, il y a quelque temps, il m'a fait cadeau un petit collant, là. C'est un poisson. Ah, je ne sais pas. Stéphane, c'est quoi comme poisson? Une truite, une carpe? C'est pas un goby, comme on dit à Marseille, un goby, hein? Un gardon. Mais le poisson, il peut être petit. Vous savez ce qu'il y a dans mon poisson? Il est marqué au milieu. Dans le ventre du poisson, il y a marqué Jésus. Moi, je suis peut-être un petit poisson. Hein? Je suis peut-être un tout petit poisson, mais celui que j'ai à l'intérieur, il peut avaler les requins. Parce que j'ai Jésus à l'intérieur. Et quand le diable nous regarde, il dit, oh, mais c'est un petit poisson celui-là. Oh, c'est un petit chrétien. Mais celui qui est à l'intérieur, il t'a fait la pige, mon gars. Il t'a mangé le bout du nez et le reste aussi. Il t'a descendu sur la croix. Il t'a désarmé. Alléluia. L'adversaire, écoutez, j'ai du mal à lutter contre ma nature, hein, mais le Seigneur, il l'a mis à poil. Ah, il l'a mis à poil. Moi, il faut que j'en rajoute un peu. Hein. Parce que la Bible dit qu'il a désarmé, mais moi, je ne sais pas, peut-être j'aurai des plaintes, peut-être on me dira, Pasteur Alain, tu exagères, mais ça ne fait rien, ça me fait trop du bien d'y aller. Hein. Ah, l'adversaire, il l'a mis à poil, le Seigneur. Marque pas sur le dossier. Hein. Il l'a dépouillé. Alléluia, celui qui est en moi, tu es un petit poisson, un tout petit poisson, mais tu as un grand Jésus dans ton cœur. Et ce n'est pas le petit poisson
qui va faire trembler la baleine, mais c'est celui qui est à l'intérieur du petit poisson. Parce que moi, je suis peut-être un petit poisson, mais Jésus est grand. Alléluia. Alors, il ne faut pas qu'on tremble. Et puis, avoir de l'eau jusqu'aux reins, c'est aussi le fait de travailler. Mes frères et sœurs, moi, je voudrais vraiment, ce matin, on a eu un appel, mais ma prière, c'est que tous les frères et sœurs soient engagés dans le service de Dieu. Qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu? Va chercher devant la face de Dieu, va chercher en disant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Tu sais que c'est une étape importante. Quelquefois, on n'arrive pas à entrer dans l'abondance de Dieu parce qu'on refuse le combat et on refuse le service. Tu sais que quand tu sers Dieu, quand tu dis je me lève pour le Seigneur te donne les capacités, te donne les dons, le Seigneur te donne une position de foi. Moi, je crois que quand Dieu nous appelle à un ministère, il nous donne les capacités, il nous donne l'autorité pour exercer notre ministère. Lève-toi. Lève-toi pour servir Dieu, même si c'est une tâche, une petite tâche, une tâche qui te semble anodine, même si c'est quelque chose qui ne te semble pas spirituel. Tout ce que tu fais pour le... Moi, j'ai bien aimé l'image de Lucienne pour la maison du roi des rois, le ménage. Et puis, je n'avais jamais pensé à ça, que quand le Seigneur vient nous visiter, eh bien, il regarde si la maison est propre. Mais c'est vrai. C'est vrai, le Seigneur regarde aussi comment on travaille dans l'œuvre de Dieu. Bien aimé, hier, il y a un frère qui disait, moi je ne vis pas pour travailler, mais je travaille pour vivre. Et je crois que c'est important d'avoir cette... Je ne vis pas pour travailler dans le monde, mais je travaille pour vivre, mais je veux travailler pour Dieu aussi. Qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Saint terrain. Allez, va dans le champ, va travailler, entre dans la moisson. Et c'est vrai qu'il y a des combats dans la vie chrétienne. C'est vrai qu'il y a du travail dans la vie chrétienne. Moi, j'ai bien aimé, c'est Isabelle qui m'a fait remarquer ce texte, elle me l'a lu. J'aimerais vous le lire, c'est Smith Wigglesworth, qui est un homme, a été un homme de foi, et qui dira, s'il n'y a personne contre vous, s'il n'y a pas de guerre contre vous, c'est que vous faites du mauvais travail. Écoutez, ce n'est pas moi, hein. Qu'est-ce que tu préfères? Faire du bon travail pour Dieu et que ça remue, que le diable ne te laisse pas tranquille? S'il te laisse tranquille, le diable, c'est plutôt inquiétant. C'est parce que tu ne l'inquiètes pas. Si là, il commence à rassembler son armée en disant, celui-là, il faut faire quelque chose parce qu'il me fatigue. J'en ai marre de lui, je ne sais plus quoi faire. Eh bien là, c'est bon signe. Amen. Alors, t'inquiète pas, ne gémis pas, n'aie pas peur, mon frère. Mais relève-toi, ma sœur, sois confiant dans le Seigneur, appuie-toi sur lui et dis-lui, je vais aller au travail, je vais aller au combat. J'aime bien cette diapositive aussi qui dit, la chute n'est pas un échec, l'échec c'est de rester là où tu es tombé. Il y a eu des moments où tu t'es pris un coup de bâton sur la tête, il y a eu un moment où tu as été assommé, il y a eu un moment où tu as été blessé, eh bien ne reste pas par terre, lève-toi. Moi, je disais cette semaine, David, homme selon le cœur de Dieu, quand on va se trouver dans le ciel, eh bien, David, il va nous dire, ah bah, tu sais, j'ai eu des cicatrices, je suis allé à la guerre, je suis allé au combat, je me suis battu, j'ai remporté de grandes victoires, mais si vous saviez les coups que j'ai pris. Ben oui, parce qu'il savait se relever. Relève-toi. Il avait de l'eau jusqu'au genou. Ah, de l'eau jusqu'au genou. Et les genoux, ça vous fait penser à quoi? À la prière. La prière. Tu sais que c'est important la prière? Mes frères et sœurs, il faut que le Seigneur nous aide. Si tu ne pries pas, tu n'avanceras pas. Si on ne prie pas, l'Église n'avancera pas. Si on ne prie pas, l'œuvre de Dieu n'avancera pas. Si tu ne pries pas, il n'y a rien qui se passera. Parce que pour recevoir, il faut, puisqu'on prend les choses à l'envers ce matin, pour recevoir, il faut demander. C'est aussi simple que ça. L'apôtre Jacques dira, vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Vous ne demandez pas comme il faut. Vous ne demandez pas ce qu'il faut. Vous n'êtes pas dans le bon schéma. Et Dieu nous dit, tu veux nager dans le torrent? Tu veux grandir dans la foi? Tu veux que ta foi grandisse? Tu veux être dans la paix de Dieu? Ben, il faut passer par les étapes.
Tu ne peux pas faire autrement. Avec Dieu, il n'y a pas de plongeoir où tu vas aller direct dans le grand bassin. Non, 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 non. Avec Dieu, il faut progressivement avancer. Et puis le Seigneur va t'apprendre. Tu vas passer à l'école de Dieu. Et puis le Seigneur te dit de l'eau jusqu'au genou. La Bible dit veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et puis vous avez remarqué, mes frères et sœurs, qu'est-ce que c'est le plus dur dans la vie chrétienne? C'est de prier. On n'aime pas prier. Notre nature n'aime pas prier. On a du mal à plier le genou. On n'arrive pas à plier le genou. Et quelquefois, c'est tellement dur qu'on s'effondre. Alors là, on se dit, ah ben tiens, il est enfin à genoux. Ah ben alors depuis que j'attends ça, dit le Seigneur. Ben oui, mais bon, Seigneur, tape pas trop fort sur la tête pour que je me trouve à genoux, mais que j'apprenne à plier le genou devant toi. Tu l'as mis où la prière dans ta vie chrétienne? Tu l'as mis où? Est-ce que tu pries? Ah, pasteur, si vous savez. Oui, mais je sais, je sais. Et puis Dieu sait. Mais ta prière, elle est où? Les premiers chrétiens étaient des gens de prière. Enfant de Dieu est appelé à prier, veiller et prier. Oh, regardez à quoi on ressemble, nous. Tu peux, la diapo 1, regardez à quoi on ressemble. On a des soucis. Oh Seigneur! Quand on a des soucis comme ça, on prie. Quand on a des soucis comme ça, on va à la réunion de prière. Et puis quelquefois on dit, je vais, allez. Alors il arrive à la croix. Seigneur, je te donne tous mes fardeaux. Attends, reste là, reste là. Seigneur, je te donne mon fardeau, Seigneur. Oh Seigneur, voilà, on a prié. Et puis on se lève et regardez. C'est rigolo, hein? Mais c'est vrai. Vous avez remarqué? Alors, l'auteur, nous allons le recevoir pour le rassemblement de jeunesse ici à Limoges, c'est Alain Auderzé, qui est il y a beaucoup de choses humoristiques qu'il fait. C'est son ministère, il fait de la BD, mais voilà. Tu peux nous repasser de la première à la deuxième et la troisième, s'il te plaît. On revient en arrière puisqu'on rebrousse chemin. Oui, on ressemble à ça, mes frères et sœurs. On vient avec nos soucis, on vient avec nos fardeaux, et puis on est fatigué, on dépose tout à la croix. Et puis, Seigneur, je te donne tout et on reprend tout. Ben oui. Plier les genoux. Mais plier les genoux avec foi, avec confiance, amen, en s'appuyant sur le Seigneur. Tu peux nous mettre la diapo suivante dans les coups durs. J'ai appris à me confier en Dieu. L'autre diapo. Quand nous travaillons, nous travaillons. Quand nous prions, c'est Dieu qui se met au travail. Arrête de t'agiter. Fais confiance au Seigneur. Diapo suivante. La prière est la clé qui nous ouvre le trésor des bénédictions de Dieu. Amen. Première étape, enfin dernière étape pour nous, mais première étape, laver de l'eau jusqu'aux chevilles. La Bible dit, fortifiez-vous, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec, je vais inviter l'équipe de louanges si vous voulez bien venir. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Et dans les Romains, dans l'épître aux Romains, il est écrit, ils ont les pieds légers pour répandre le sang. Suivez avec vos pieds des voies droites. Vous savez, le Seigneur m'a donné une image, mais je peux vous dire, elle n'est pas là, Isabelle, ce matin, elle est partie. Elle est partie, ça va. Parce qu'elle m'a dit, arrête de parler de moi, alors je vais parler d'elle. C'est pour ça que je suis content qu'elles ne soient pas là. Vous savez, nous, on a un petit jardin, une réserve de bois pour le chauffage. Et puis, quand elle a bien nettoyé le sol, mesdames, vous savez ce que c'est, hein? Et que moi, je sorte de la maison et je vais dans le jardin où il a plu. Il y a de la boue. Et que je rentre à la maison en disant, chérie, regarde, j'ai des tomates pour toi. Et que je rentre dans la maison. Hein? Elle ne voit pas les tomates, elle voit ce que j'ai fait au sol.
Et je peux vous dire qu'à la fin, quand elle m'a dit ce qu'elle allait me dire, je lui ai dit avec des tomates, je fais purée. Et je repars, idiot, bête, avec mes tomates, parce que je me suis fait jeter à cause de mes pieds sales qui ont sali la maison. Et puis le Seigneur m'a rappelé cet événement. Je pense que chacun d'entre nous, on sait ce que ça veut dire. Alors maintenant, je suis bien maintenant. Je m'enlève les chaussures et ma chérie, les tomates. Ah, mon chéri, qu'elles sont belles tes tomates. Ça change. Mais le Seigneur m'a rappelé ça. Et il me dit, tu sais, quand tu as les pieds sales, tu salis la maison de Dieu. Tu salis l'œuvre de Dieu. Tu salis ta famille. Et tu mets de la saleté partout. Et puis un jour, quand Moïse est entré dans la présence de Dieu, le Seigneur a dit, enlève les chaussures de tes pieds. Tu ne viens pas dans la présence avec les pieds sales. Enlève ces chaussures. Ces chaussures, elles ont marché dans les excréments des animaux sur les routes. Et ces chaussures, tu les enlèves parce qu'elles sont sales. Mais toi, je te veux dans ma présence, mais je ne veux pas les chaussures. Et mes frères et sœurs, quelquefois, on n'a pas veillé à ça. Et on se dit, pourquoi je n'avance pas dans la vie chrétienne? Pourquoi je ne suis pas béni? Pourquoi je ne suis pas délivré? Pourquoi je ne suis pas guéri? Mais quelquefois, dit, Dieu, je ne peux pas te bénir. Mais Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Et le Seigneur dit, regarde tes pieds. Jésus a lavé les pieds des disciples un jour. Parce qu'il a dit, c'est important ça. C'est important. Quand tu as les mains sales, tu ne salis pas. Mais quand tu as les pieds sales, tu salis tout. Tu salis tout. Et le Seigneur te dit ce matin, qu'est-ce qu'il y a encore dans ta vie qui est sale? Tu n'as pas pris la victoire sur l'alcool? Tu n'as pas encore pris la victoire sur la cigarette? Tu n'as pas pris la victoire sur la télévision? Tu n'as pas pris la victoire sur la pornographie? Tu n'as pas pris la victoire sur le mensonge? Tu n'as pas pris la victoire sur le vol? Tu n'as pas pris la victoire sur la critique? Sur la calomnie? Sur les murmures? Sur la jalousie? Oh, notre Dieu souffre. Et il dit, lui quand il ouvre la bouche, c'est toujours pour critiquer. Toujours pour se plaindre. Parlait tout à l'heure, il y a des flèches qui passent, montrez la sortie. Mais laissez pas sortir. Montrez la sortie, mais laissez pas sortir. Et le Seigneur te dit, tes pieds, ta vie, elle est en règle. Est-ce que tu marches dans la pureté? Est-ce que tu marches dans la droiture? Est-ce que tu as régularisé ta situation? Est-ce que tu es passé par le mariage? Ou est-ce qu'il y a un bon homme ou une bonne femme cachée dans un coin de ta vie, là? Des relations sexuelles en dehors du mariage? Est-ce que tu trompes ton mari? Est-ce que tu trompes ta femme? Personne ne l'a vu. Tu vas à l'église, mais Dieu l'a vu. Tes pieds sont sales. Alors tu n'avanceras pas. Ça n'avancera pas dans ta vie. Mais le Seigneur, il ne te dit pas, allez hop, on va passer au suivant. Non, Dieu dit, lave tes pieds. Entre dans le torrent de Dieu. Pense à redresser tout ce qui est tordu en toi. Pense à mettre de l'ordre dans ta vie. Et tu vas voir Dieu te bénir. On ne rigole pas avec Dieu. On ne s'amuse pas avec les choses d'en haut. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'on a semé, on va le moissonner. Et quelquefois, on a fait entrer dans notre vie, on a fait entrer dans nos cœurs, on a fait entrer dans notre maison des choses qui, le Seigneur dit, c'est sale, ça te salit. Et moi, je t'ai purifié. Et pour te purifier, j'ai été obligé de donner ma vie sur la croix. Le sang de Jésus a été répandu. Le Seigneur dit, il faut laver. Lave ta vie. Lave, sois propre. Commence à faire les premiers pas. Quelquefois, on dit, mais ça, il n'y a rien qui avance dans ma vie chrétienne. Je voudrais nager. Je voudrais être porté par Dieu. Oh, j'aimerais bien avoir la foi du frère. J'aimerais bien avoir la foi de la sœur. J'aimerais bien me sentir bien. J'aimerais bien être joyeux dans la présence de Dieu. Mais le Seigneur te dit, tes pieds sont sales. Mon frère, ma sœur, si on vit avec les pieds sales, il vaut mieux ne pas connaître Dieu. Parce que c'est pire. J'ai connu des gens qui m'ont dit, pasteur, j'ai vécu dans le péché pendant un temps, mais j'ai été torturé. J'ai été malade. J'ai eu des problèmes. J'étais malade physiquement.
On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Seigneur, je veux avoir les pieds propres. Parce que ça commence par là. Et quelquefois, on a pu entrer dans la présence de Dieu, on a pu nager dans le torrent de Dieu. Et d'un coup, on se retrouve propulsé sur la rive. On dit, mais j'étais bien. Ben oui, mais tu étais en train de nager, mais tu as laissé tes pieds se salir. Alors je t'ai ramené là-bas. Je t'ai ramené et tu es tombé. Tu es tombé. Tu es tombé et tu as dégringolé. Souviens-toi, dit Dieu, d'où tu es tombé. Souviens-toi où tu étais. Tu étais dans mon cœur, là. Tu étais dans ma présence. Tu étais dans le plan de Dieu. Tu faisais la volonté de Dieu, mais tu as laissé tes pieds se salir. Et tu as dégringolé. Et tu es revenu là au bord de la rive. Et tu es là avec de l'eau jusqu'aux pieds. Et puis à un moment donné, tu as reculé. Et tu es revenu là, sur le lieu sec, comme quand tu étais au démarrage de ta vie chrétienne. Souviens-toi d'où tu es tombé. Alors ce matin, mes frères et sœurs, on a envie, parce que le Seigneur a payé trop cher pour qu'on parvienne là dans sa présence, pour qu'on parvienne dans le repos de Dieu, pour qu'on parvienne dans le torrent de Dieu et qu'on soit porté par le torrent. Le Seigneur a payé trop cher pour qu'on arrive jusque-là. Il faut dire, Seigneur, je ne veux pas, je ne veux plus bouger, je veux rester là. C'est bon pour moi. Je veux rester, je veux maintenir ma position. Oh Seigneur, je veux la maintenir, je ne veux plus revenir en arrière. S'il faut mener des combats, Seigneur, je vais les mener. T'inquiète pas, je vais les mener. Seigneur, s'il faut passer du temps dans la prière tous les jours, consacrer un moment. Oh, dans mon esprit, le Seigneur me fait voir des gens qui arrivent chez eux et qui se mettent là devant la télévision. Ils n'ont pas passé du temps devant Dieu. Et les jours succèdent les uns après les autres. Et puis ils n'ont pas passé de temps devant Dieu. Le seul contact qu'ils ont avec Dieu, c'est au culte. Mais le Seigneur est triste. Il dit, tu n'avances pas, tu recules. Tu recules. Tu recules. Tu es en train de voir les richesses de Dieu s'éloigner de ta vie. Comme tu étais fervent les premiers jours de ta vie chrétienne, comme tu étais zélé, tu allais à la maison de Dieu, tu me célébrais, tu me servais, tu priais, tu cherchais ma face. Et puis je t'ai fait entrer dans le torrent. Et tu as goûté le torrent. Oh, c'était bon. Et aujourd'hui, souviens-toi d'où tu es tombé. Reviens dans ma présence. Reviens devant ma face. Ne me force pas à te faire revenir devant moi. Mais viens volontairement. Et puis lave ce qui est à laver dans ta vie. Purifie ce qui est à purifier. Et cherche-moi. On va s'incliner quelques instants. Est-ce que je peux vous demander, mes frères et sœurs, de vous lever à votre place? On va prier ensemble. Et je crois que chacun pour notre part, nous pouvons dire au Seigneur, oui, 4 étapes, Seigneur. Et si tu avances avec le Seigneur, continue. Le Seigneur va t'aider à progresser avec lui, à grandir avec lui. Alléluia. Tu vas vivre de belles choses avec Dieu. Tu vas avoir la bénédiction de Dieu être avec toi, même si tu es en guerre. Mais c'est des guerres que Dieu a prévues. Et tu vas sentir sa présence. Même si tu sens que l'ennemi se déchaîne, c'est le Seigneur qui l'a prévu. Mais il est avec toi dans ces combats. Fais-lui confiance, ne te décourage pas. Et continue à avancer avec le Seigneur. Alléluia. Gloire à toi. Chacun pour notre part, on peut prier dans notre cœur. On peut invoquer le Seigneur dans notre cœur. Chacun pour notre part, tenir devant Dieu. S'il y a des frères et sœurs qui doivent partir parce que vous êtes dans l'obligation, il est 12:10. Mais nous pouvons rester encore un petit peu dans la présence de Dieu. S'il y en a qui doivent partir, on comprend que votre programme vous pousse à partir. Mais ce matin, peut-être tu dis, il y a quelque chose à régler. J'ai abandonné la prière, Seigneur. J'ai abandonné le service. J'ai abandonné le combat de la foi. J'ai abandonné, Seigneur, une vie de pureté. Alors ce matin, si tu es dans ce cas, que dans ton cœur, et dire, Seigneur, je te demande pardon. Nous, on n'est pas là pour te juger. Dire, Seigneur, ce matin, je veux prendre un engagement devant toi.
Je veux prendre une décision devant toi. Je voudrais t'inviter, mon frère, ma soeur, si tu en as le désir, mais fais-le comme un geste de foi, dire, je veux que ça change. Je voudrais t'inviter à quitter ta place, à venir devant. On va prier avec toi pour que le Seigneur t'entraîne dans le torrent de Dieu. Si dans ta vie, il y a des choses que tu n'arrives pas à régler, on va prier avec toi. Si tu n'arrives plus à prier, on va prier avec toi pour qu'il y ait un déblocage. Si tu n'arrives plus à combattre, si ce matin tu es découragé, si ce matin tu es comme stoppé dans ta vie chrétienne, tu te dis ça fait des mois, peut-être des années, ça n'avance plus dans ma vie. Alors ce matin on va prier pour toi.